9 février 2026, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Un peu après 18h, un feu se propage du 4e étage du bâtiment F, réservé au logement des étudiants. Des jeunes fuient par les fenêtres, certains tombent. Sur cette autre vidéo, un homme apparaît inanimé, porté par des policiers. Ici, 7 membres des forces de l'ordre frappent un individu à coups de matraque. 3 vidéos, mais nous en avons répertorié une 50aine de cette journée, publiées en direct ou quelques heures et même quelques jours après sur les réseaux sociaux. Le Monde les a analysées. Elles permettent de reconstituer la chronologie des faits et témoignent de la violence des affrontements et de la répression menée par les forces de l'ordre contre les jeunes. Plus de 130 étudiants ont été blessés et un jeune homme est mort, Abdoulaye Ba, 21 ans. Il est sûr que ce qui s'est passé hier constitue une tragédie. Lundi 9 février au matin, sur le campus de l'université Cheikh Anta Diop. Depuis plusieurs jours déjà, des étudiants sont mobilisés. Ils réclament le règlement d'arriérés de bourse. Des sommes allant de 20 000 à 60 000 francs CFA par mois, 30 à 90 euros, que certains ne touchent pas depuis un an maintenant. Mais ce lundi, ils ont annoncé un jour noir, sans action. Pourtant, les forces de l'ordre se présentent en nombre, un peu avant 10h, dans l'enceinte de l'université. Elles s'avancent vers la zone où se trouvent les logements des étudiants. Des premiers affrontements sont observés dès la fin de matinée et ont lieu toute la journée jusqu'à 19h. Ici, les policiers dégradent les motos des étudiants. Sur ces images, les forces de l'ordre sont munies de lance-grenades. D'autres tirent des gaz lacrymogènes vers les pavillons. Les étudiants ripostent avec des pierres. Certains lancent des cocktails Molotov. Sur plusieurs vidéos, on observe le même petit groupe de jeunes sur le toit du bâtiment A. Ils manient ce qui semble être des grenades utilisées pour le maintien de l'ordre. L'une d'elles explose et blesse à la main l'un d'entre eux. Cette vidéo a circulé sur les réseaux sociaux le soir du 9 février. Nous avons pu identifier qu'il s'agit de la main du même jeune. L'explosion lui aura coûté 2 doigts. Jusqu'à la fin de l'après-midi, des violences sont commises de part et d'autre. Puis la tension s'intensifie. La police procède à des arrestations violentes. Sur ces images, on en voit 31, rien que dans le pavillon B. Au total, une centaine de jeunes sont arrêtés le lundi 9 février. Ici, un jeune vient d'être arrêté. Il est menotté et semble calme. Pourtant, lorsqu'il croise son chemin, un policier lui lance du gaz lacrymogène en plein visage. Plusieurs témoins ont confié au Monde que les forces de l'ordre s'en étaient pris à des étudiants cloîtrés dans leur chambre, nullement agressifs. En fin d'après-midi, les forces de l'ordre décident de s'introduire dans les résidences étudiantes. On les voit casser les fenêtres du rez-de-chaussée de cet édifice et monter dans les bâtiments. Cette scène a lieu à un des étages du bâtiment B. Les forces de l'ordre enfoncent les portes pour s'introduire dans les chambres. Un agent assène un violent coup à la tête à un jeune à terre. Des images filmées le lendemain montrent des serrures forcées et des traces de sang sur le sol. Des jeunes tentent de bloquer la porte avec les bureaux. Au 4e étage du bâtiment F, la police tire des gaz lacrymogènes dans les couloirs. Selon un témoin, c'est ce qui déclenche le feu qu'on observe à la chambre 85. Pour fuir la police, certains étudiants sautent par les fenêtres. Le Monde a rencontré 2 d'entre eux à l'hôpital central de Dakar. Comprenant que la police ratissait les chambres, le premier, un étudiant en lettres, ne voit pas d'autre issue que de sauter par la fenêtre. Un autre étudiant s'est broyé les mains en tombant. Dans le même édifice, l'horreur monte d'un cran.
Abdoulaye Ba, 21 ans, étudiant en 2e année de médecine, est dans la chambre attenante à celle qui a pris feu. Aucun étudiant n'a pu témoigner de la scène, mais selon des sources médicales ayant réalisé l'autopsie, Abdoulaye est décédé d'une mort violente. Il a été roué de coups. Le rapport d'autopsie indique pas moins de 16 lésions sévères sur tout son corps. Selon le frère d'Abdoulaye Ba, l'étudiant brillant fuyait les grèves et les manifestations. Ce 9 février, 135 étudiants ont été blessés. Parmi eux, 2 ont perdu un œil. Lors de la conférence de presse du 10 février, les autorités ont annoncé l'ouverture d'une enquête. Le ministre de l'Intérieur a expliqué que les forces de l'ordre s'étaient rendues sur le campus pour protéger les biens publics. Nous avons reçu des renseignements montrant que certaines personnes allaient s'en prendre aux infrastructures du campus. Face à la presse, le ministre de l'Intérieur a présenté la vidéo d'un jeune s'apprêtant à jeter un cocktail Molotov sur la police. Une vidéo antérieure au 9 février. Aujourd'hui, des grillages ferment ces espaces, comme on le constate sur ces images filmées le 10 février. Après ce lundi noir, marqué par la mort d'un étudiant, une partie de la jeunesse, celle qui avait massivement porté le parti de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko au pouvoir, dit se sentir trahi. On se souvient, il y a quelques années, quand Ousmane Sonko voulait rejoindre le tribunal, il faisait tout pour passer ici, devant le campus universitaire. On ne pouvait pas imaginer, après seulement 2 ans de mandature, que Sonko puisse faire ça aux étudiants. C'était inimaginable.